C'est la médaille d'or de la communauté autonome de Catalogne. Peu de gens la reçoivent. Grâce au football, le monde a vu naître tour à tour des hommes et des femmes pétris de talent. Et parce que nous aimons ce sport, ils nous ont montré chacun avec amour, avec le cœur, ce qu'ils pouvaient et savaient faire avec ou sans la balle. Josep Guardiola Issaladji Pep est un grand, un très grand, un génie du ballon rond. Et aujourd'hui, avec tout ce qu'il a fait, avec tout ce qu'il a accompli dans le monde du football, en tant qu'entraîneur encore en activité, nous pouvons lire le nom de Pep tout en haut du tableau des managers les plus titrés au monde. Né en 1911 à San Pedro en Catalogne, d'une famille de 4 enfants, le jeune Pep accorde beaucoup d'importance aux études, au fait d'apprendre toujours plus. Alors âgé de 10 ans, il signe en gymnastique de Manresa avec l'espoir de devenir footballeur professionnel. Mais son père, Valentí Guardiola, a d'autres projets pour son fils. Il aimerait qu'il reprenne l'affaire familiale, l'usine de la maçonnerie. Très exigeant envers les autres et envers lui-même, un côté qui tient de son père Valentí, une qualité qu'il gardera jusqu'à aujourd'hui et qui fera de lui justement le meilleur. En juin 1984, lorsqu'il a 13 ans, Pep Guardiola intègre finalement la Masia, puis il a comme compagnon de chambre Tito Vilanova, son futur adjoint au FC Barcelone, un garçon plutôt timide au début, pas très grand de taille et fragile physiquement. Juste 4 ans après son entrée à la Masia, le triple ballon d'or, Johan Cruyff, est engagé comme nouveau manager de l'équipe première. Une équipe à l'époque absolument chaotique, un FC Barcelone méconnaissable et qui n'a remporté qu'un seul trophée en 20 ans. Johan Cruyff instaure ensuite un football spectaculaire, un système de jeu jamais vu auparavant, basé sur les mouvements constants, la conservation du ballon et les passes rapides, nommé le tiki-taka. Il avait une philosophie propre et claire. Le physique importe peu tant que tu sais manier le ballon, tant que tu es bon sur le terrain. Pep fait partie ensuite de la Dream Team de Johan Cruyff jusqu'à son départ en 1996, période durant laquelle il dit tout avoir appris du football. Il reste en équipe première jusqu'en 2001 pour ensuite plier bagage en direction le championnat italien où il va jouer à Brescia puis à l'AS Roma avant de s'envoler au Mexique où il mettra fin à sa carrière de footballeur. En juin 2007, Guardiola fait son grand retour à son club de cœur, le FC Barcelone, mais cette fois-ci avec la tunique de coach de l'équipe B. Alors qu'elle évoluait en 4e division espagnole, il a fait monter en 3e division cette même saison. Et très rapidement, avec une décision un peu osée comme le disent les médias catalans, la direction la porta devant une liste de 3 noms où figurait notamment celui de José Mourinho qui a déjà fait ses preuves récemment avec Porto et Chelsea. La direction préférait faire confiance au fils de la Masia, Josep Guardiola, afin de recadrer cette équipe première de Barcelone qui ne tient plus.
Dès sa première conférence de presse, il est très clair. Pour son Barça, il veut se débarrasser de Ronaldinho, Eto'o, Deco. Comme son mentor à l'époque, Guardiola a réussi à faire du Barça une machine à gagner, une équipe qui écrase tout sur son passage. Le bilan de Pep au bout de 4 saisons à Barça est juste énorme. Avec 14 trophées remportés, il devient en même temps le manager ayant soulevé le plus de titres avec le club. Et après une année sabbatique, il rejoint le Bayern de Munich, où il entraînera durant 3 saisons de 2013 à 2016. En février 2016, le Catalan est annoncé du côté de Manchester City comme nouvel entraîneur. La nouvelle est tombée et c'est une bombe dans le monde du football. Tous les médias en parlent, absolument tout. Et nombreux sont ceux qui ne voient pas Pep réussir dans le meilleur championnat du monde. Un résultat, 17 titres remportés en 7 ans, dont 4 championnats anglais d'affilée et une Champions League bien sûr. Le Barcelonais surfe littéralement sur le football anglais, où beaucoup le voyaient plutôt échouer.